Est-ce que ça nous arrive aussi des fois de comparer ce qu'on est en train de faire, ce à quoi le Seigneur nous appelle, puis de comparer avec des périodes, des époques du passé où il nous semble que c'était beaucoup plus glorieux que ce l'est maintenant? Si Dieu a été avec Salomon pour produire un tel temple, ben Dieu dit, je suis aussi avec vous. Est-ce qu'on réalise que Dieu est avec nous? Bienvenue à nouveau. Nous sommes dans la deuxième session de l'étude du prophète Agé. Donc, dans cette session, on va regarder le chapitre 2, les versets 1 à 9, où le thème, c'est une perspective juste. On avait vu dans le premier message que l'importance d'une priorité absolue. Maintenant, c'est une perspective juste. Je vais lire le texte, Agé, donc chapitre 2, les versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, on pensait que tout allait bien, tout allait pour le mieux. À la fin du chapitre 1, le peuple avait repris la construction du temple, mais voilà qu'il y a un nouvel enjeu, un nouveau problème que Agé doit confronter. Il le fait sous forme de questions, comme il l'avait fait dans le premier oracle, où il avait dit, bon, ce peuple dit, le temps n'est pas venu de bâtir, mais est-ce le temps? Il pose la question, est-ce le temps pour vous de bâtir? Puis ici, il va poser aussi la question, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? En fait, les gens regardaient ce temple qui était en train de bâtir, en fait, qui était une ruine. Pierre, tout croche, regarde ça, et là, ils se mettent à penser les plus vieux, au temps de Salomon. Et ils comparent le temple qu'ils avaient vu, parce que les plus vieux avaient vu, se rappelaient d'avoir vu le temple de Salomon que les Babyloniens, justement, ont détruit. Puis le mot qu'ils emploient, c'est « c'était glorieux ». Et c'était le cas, c'était une des merveilles du monde, le temple de Salomon. Si vous vous rappelez bien l'histoire, David avait voulu bâtir un temple, mais Dieu lui avait dit, non, c'est pas toi qui vas le bâtir parce que tu es un homme de sang, et il va être bâti plutôt en période de paix, paix shalom. Donc Salomon, son fils, c'est lui, l'homme de paix, qui a bâti le temple. Mais David avait préparé plein de matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Il avait organisé le temple en mettant des chantres, en mettant des responsables, etc. Donc, il avait fait beaucoup de préparations. Et quand Salomon, lui, a bâti le temple, ça a duré 7 ans, en plus, il y avait pour l'aider à peu près 200 000 personnes, des artisans, beaucoup de richesses. Et ça a donné un temple extraordinaire, glorieux, en même temps, dans un royaume qui était extraordinaire, parce que Salomon régnait, c'était un temps de paix, tous les royaumes lui étaient soumis. Donc, les plus vieux se rappelaient de cette époque-là, ils avaient vu le temple, ils sont allés à Babylone, reviennent, bâtissent, puis ils comparent, puis ils disent, ben voyons, ce qu'on a entre les mains, ce qu'il y a, c'est rien. C'est le mot qui emploie, ne paraît-il pas comme rien? C'est rien à vos yeux. Il n'y avait même pas de roi. Zorobabel n'était pas un roi, il était un gouverneur, donc sous la domination des Perses et des Mèdes. Puis d'ailleurs, il n'y aura pas de roi pour longtemps en Israël. Ils sont à peu près 50 000 qui sont revenus
C'était pas tous, j'imagine, des gens très habiles. Les travaux avançaient très peu, puis c'est un tas de ruines. Alors, il compare tout ça. Ça crée des difficultés d'avoir une telle pensée, une telle perspective. Et le mot-clé ici, c'est perspective, c'est-à-dire que Dieu va leur changer leur perspective, les amener à voir différemment. Il y avait un narratif qui persistait parmi eux. Donc, c'était des pensées, puis ces gens-là probablement partageaient autour d'eux. Et quand je dis que c'était persistant, en fait, quand ils sont revenus de Babylone, puis qu'ils ont commencé à bâtir déjà cette espèce de pensée-là en disant « Ah, c'est rien, c'est pas glorieux, c'est pas comme c'était dans le bon vieux temps ». Cette pensée-là était déjà là, parce qu'on nous dit dans Esdras 3.8 que quand ils ont officialisé les fondements du temple, ils ont fait comme une espèce de cérémonie. On nous dit, Esdras 3, verset 12, « Plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec des bruits de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. » Alors là, on recule de 16 ans, il y avait déjà cette pensée-là, puis elle semble perdurer 16 ans plus tard. On reprend les travaux, mais on pense encore à ça. Puis d'ailleurs, Zacharie, qui est un contemporain de Agé, comme je mentionnais dans la première session, il a fait allusion à cela aussi, où il parle de ceux qui méprisent, c'est dans Zacharie 4.10, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements. Donc pour lui, c'est du mépris, ça a besoin d'être repris. Donc cette conception créait des difficultés. Et je m'arrête un petit peu, puis je pense que c'est bien qu'on réfléchisse aussi. Est-ce que ça nous arrive aussi des fois de comparer ce qu'on est en train de faire, ce à quoi le Seigneur nous appelle, l'œuvre, l'Église, puis de comparer avec des périodes, des époques du passé où il nous semble que c'était beaucoup plus glorieux que ce l'est maintenant. J'ai souvent entendu « Ah, il me semble que l'Église, c'est plus comme c'était dans le temps des apôtres. Il y avait des miracles, de la puissance et des manifestations extraordinaires, des conversions. C'est plus comme c'était. » Ou encore, on peut comparer aux périodes des grands réveils, des temps de Whitefield, Wesley, en disant hey, il y avait des hommes puissants qui n'avaient pas peur de partager la parole de Dieu. Dans ce temps-là, c'était le bon vieux temps, ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme c'était. Penser au passé, la Réforme, hein, les Luther, les Calvins, ces hommes qui ont confronté des empires religieux avec courage, puis qui ont effectué vraiment des changements profonds dans la société, puis dont on bénéficie encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça, puis c'est dommage. Je me demande qu'est-ce qui arrive avec l'Église de Dieu. Puis je pense... Le pire, j'ai ouvert une parenthèse pour qu'on réfléchisse un petit peu, puis j'ouvre une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Mais le pire, c'est quand les gens comparent des méthodes du passé avec les méthodes d'aujourd'hui. Ah! Anciennement, on utilisait telle méthode pour l'évangélisation. Puis dans l'Église, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais aujourd'hui, ces méthodes-là ne sont plus là. L'Église est morte et on critique et on aspire juste à ramener les choses du passé. Vous savez, il y a des absolus dans la Bible, on doit évangéliser. Maintenant, les méthodes, les façons de le faire, Dieu nous laisse une liberté, nous invite à regarder qu'est-ce qui est le plus efficace autour de nous. Et je pense que chaque époque a ses outils, ses moyens qui sont plus favorables que d'autres. Et ça ne sert à rien de tenter de vouloir ramener des méthodes du passé qui peut-être ne sont plus opportunes aujourd'hui. Mais de penser comme cela, c'est pas sage. C'est pas sage de comparer la gloire du passé puis de vouloir ramener cela aujourd'hui avec une tristesse puis une espèce de soupçon de reproche, d'indice de reproche. Ecclésiaste 7.10 dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. » Cette pensée-là, de mépriser ces faibles commencements, puis d'avoir les regards sur le passé, affaiblissait les constructeurs, les démotivait, peut-être pas les arrêtait, mais je dirais les ralentissait dans leur mission, puisqu'il doit leur dire « travaillez, travaillez ». Et non seulement ça les ralentissait, mais je pense que ça suscitait une espèce d'insécurité, de découragement, puisqu'il doit leur dire « ne craignez pas » au verset 5. Craignez pas.
Et quand on parle de crainte, c'est pas nécessairement parce que tu as toujours peur à ta vie, mais des fois, on peut craindre qu'il va arriver telle chose ou qu'il n'arrivera pas telle chose. C'est un petit peu plus proche du découragement, de l'angoisse, de l'inquiétude, des espèces de fardeaux dans l'âme. Puis, non, 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 non. Rejeter ces pensées-là, ce n'est pas une aide du tout. S'il y a des péchés qui caractérisent la jeunesse, il y a aussi des péchés qui caractérisent les personnes plus âgées, quelquefois. Les jeunes doivent faire attention à certaines choses. Les personnes plus âgées doivent faire attention aussi à d'autres choses. Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse. » Donc, il y a certaines passions, désirs, convoitises qui sont propres à la jeunesse, mais il y a des choses qui sont propres aussi aux personnes plus âgées, des personnes d'expérience. Âgé s'adresse à ça. Maintenant, comment il va s'y prendre? Pour renverser encore une fois, c'est pas... On a besoin des fois de reprendre dans les églises, de lutter contre des choses majeures, la pornographie, le divorce, etc. Mais des fois, il y a des choses plus subtiles qui peuvent tout aussi nuire, mais qui sont beaucoup plus subtiles. On va regarder le remède que préconise Agé ici. Et je crois que c'est quelque chose d'applicable, tout à fait. C'est la recette de Dieu pour pouvoir lutter contre toute forme de pensée qui manque de perspective. Parce qu'il regardait au passé et il va leur ramener en disant, attention, regardez un petit peu au présent. Qu'est-ce que moi je suis au milieu de vous? Ça, c'est ce qu'on va voir. Puis il va même les ramener vers le futur en disant, regardez aussi la perspective future. Qu'est-ce que je vais faire? La gloire du temple qui va être bâtie va être beaucoup plus grande que celle de Salomon. Wow! Alors, quel est le remède qui est préconisé pour avoir une bonne perspective? Premièrement, il va dire 3 fois « fortifie-toi », verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Il y a des passages qui disent que l'Éternel nous fortifie, où il le promet qu'il va nous fortifier, il va venir à notre secours. C'est vrai. Mais il y a des passages qui disent aussi qu'on a quelque chose à faire, qu'on doit prendre l'initiative. Fortifie-toi. Je n'ai pas simplement à attendre que Dieu me fortifie, mais je dois prendre les mesures qu'il faut. Et c'est personnel. Fortifie-toi. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, peuple entier. Vous savez que c'est un commandement qui revient à peu près une trentaine de fois dans la Bible. Fortifie-toi. Particulièrement lorsque des gens sont appelés à une tâche, se retrouvent devant quelque chose d'envergure, fortifie-toi. Ça a été donné à Josué, ça a été donné à David, ça a été donné à Moïse, ça a été, etc. Et non seulement se fortifier au départ, mais même Éphésiens, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », puis continuez à vous fortifier afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est pas parce que tu es fortifié maintenant que tu vas rester fort tout le temps. Alors, c'est comme un processus constant où on doit se fortifier. Mais comment se fortifier? Bonne question, hein? Comment peuvent-ils se fortifier? Le reste du passage va donner des vérités extraordinaires et c'est ça qu'ils doivent se mettre dans l'esprit. C'est la perspective qu'ils doivent avoir plutôt que de penser au temps passé qui manquait de gloire, c'est-à-dire que le temple actuel manquait de gloire par rapport au temple passé. Alors, comment se fortifier? Encore une fois, Dieu parle. La recette de Dieu, elle est simple, hein? C'est sa parole. Il nous a donné dans l'Écriture ce qu'on a besoin. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qui va venir confronter ces perspectives fausses, ces valeurs fausses qu'on a et venir nous libérer, nous affranchir. En d'autres mots, plutôt que de se répéter ces pensées-là que les gens se disaient, ce qu'ils se disaient, répète plutôt les promesses, les vérités de la parole de Dieu. Moi, j'ai découvert un jour dans ma propre vie qu'il y avait une personne la personne me parlait constamment, puis m'influençait constamment.
Et j'ai découvert que la personne qui m'influençait le plus puis qui me parlait le plus, c'était moi-même. On réalise à quel point nos pensées, c'est quelque chose qui est continuel et d'où ça vient, et comment ça se fait que tout à coup, telle chose nous vient à l'esprit. Et en même temps, ce que j'ai découvert avec les années, en m'approchant de Dieu, en considérant la parole de Dieu, c'est de contrôler mieux mes pensées et de plutôt choisir de m'attacher à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit constamment l'objet de mes pensées. C'est dans le Proverbe chapitre 3 qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » C'est notre sagesse. Je ne me confierai pas à quelqu'un d'autre en disant « Ça y est, tu prends ma vie, fais-moi ce que tu veux, puis je te suis. » Je donnerai ça à personne, ce contrôle-là. Pourtant, quelquefois, on se le donne à nous-mêmes, de contrôler notre propre vie. Et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Et ça créait des sérieux problèmes parmi eux. La parole de Dieu, encore une fois, à plusieurs reprises, comme on l'a vu au chapitre 1, Dieu dit, c'est l'Éternel qui parle, c'est l'Éternel des armées qui a suscité. Donc, 9 fois, on retrouve au chapitre 2, le texte qu'on regarde, 9 fois, ça nous dit que c'est Dieu qui a parlé. 2, la vérité qu'il nous faut nous rappeler, c'est « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Fortifie-toi, fortifie-toi, travaillez, ne crains pas, car je suis avec vous. Il l'avait déjà dit au chapitre 1, « Je suis avec vous » quand le peuple a recommencé les travaux, mais ici, il va le répéter et il va mettre un accent à ce niveau-là. C'est spécial. Les Juifs qui connaissaient l'époque de Salomon, qui avaient vu le temple, ceux qui causaient un peu le problème ici, il aurait dû se rappeler aussi que la même parole avait été mentionnée à Salomon. Lorsque David a donné le pouvoir à Salomon, puis lui a indiqué de construire le temple, ça nous dit dans 1 Chronique 28, 20, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera pas, ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Si Dieu a été avec Salomon pour produire un tel temple, ben Dieu dit, « Je suis aussi avec vous. » Moi, je suis quelqu'un d'équipe. Ça m'est arrivé quelquefois de me retrouver dans des situations où j'étais tellement content d'avoir quelqu'un avec moi qui complétait. Là où moi j'étais faible, lui pouvait prendre la relève et ainsi de suite. Mais je me rappelle une situation particulière, un pasteur de l'extérieur qui avait assisté à une émission à la télévision qui parlait des phénomènes surnaturels, les possessions démoniaques, ces genres de choses-là. Donc, il avait dit un petit mot rapide à une émission, mais suite à ça, quelqu'un l'avait contacté de Victoriaville, une famille, pour dire « On vit toutes sortes de choses dans notre maison. Il semble avoir des entités, ça brasse et on est attaqué, etc. Est-ce que vous voulez venir et prier et nous aider là-dedans? » Alors lui m'appelle pour que j'aille avec lui. Et je vous avoue que j'avais pas d'expérience, c'est pas un domaine que je connais, mais le fait qu'il soit avec moi, lui avait une certaine expérience, savait quoi faire dans des situations comme celle-là. Je suis allé, j'étais craintif, mais combien ça me rassurait qu'il soit là, lui. Et si j'amène ça, c'est simplement pour dire, est-ce qu'on réalise que Dieu est avec nous? C'est pas un homme, là. Je suis bien content de faire équipe avec des personnes, absolument. Mais qu'est-ce que c'est comparativement au fait que Dieu est avec nous? C'est ce qu'il leur dit ici. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est probablement la plus grande des bénédictions. On est réconcilié avec Dieu. Beaucoup de gens, à la base, on ne parle même pas là, de faire l'œuvre, de travailler, puis de savoir que Dieu travaille avec moi, m'accompagne. Je vais à un niveau plus élémentaire de parler même de notre salut. Le salut, c'est une réconciliation avec Dieu. Maintenant, l'Épître aux Romains me dit que Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Combien j'aime les termes comme propitiation. On n'en parle pas beaucoup dans nos milieux, la doctrine de la propitiation. La propitiation, c'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu maintenant m'est propice, m'est favorable, me regarde de façon favorable.
la doctrine de l'adoption. Non seulement Dieu me regarde, je suis réconcilié avec lui, mais je suis son enfant. Il m'accueille dans sa maison. Je suis un des siens de sa famille. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de la perfection, du perfectionnisme. On est encore imparfait, mais c'est un trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, puis d'être secouru dans vos besoins. Et je vois encore tellement de gens qui ont comme l'impression que Dieu les regarde avec des gros yeux. Ils ont toujours quelque chose de pas correct dans leur vie. Puis, il me semble que Dieu, ce qu'il fait envers les autres, eux, c'est pas tout à fait pareil parce qu'ils sont pas tout à fait à la hauteur. Puis, si Dieu leur parlait, tout ce qu'il ferait, c'est des reproches à leur égard. Frères et sœurs, combien il faut revenir à la doctrine de la justification, du salut, ce qu'on a acquis. Dieu est avec nous. Et souvent, parce qu'on a mal saisi cela, ça nous affecte aussi dans notre travail. Parce que, alors qu'on travaille, on veut que Dieu nous accompagne, bénisse le travail, le fruit de notre travail. Et on a de la difficulté à ce niveau-là. Mais en fait, si on ne saisit pas que Dieu est avec nous, si on ne s'approprie pas de cette réalité, vérité de la nouvelle alliance, c'est dommage. En fait, si je suis en train de servir, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin d'être assuré qu'il soit là. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Je ne suis pas capable de conduire personne au Seigneur. Je peux prêcher l'Évangile, je peux mentionner aux gens ce que Jésus a fait, je peux les inviter à se repentir, mais c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui fait comprendre. Et même la sanctification, la croissance chrétienne, je peux enseigner à l'Église, mais mon pouvoir d'aller travailler dans les cœurs, de changer les choses, c'est juste Dieu qui peut faire cela. Paul a dit une parole très importante dans 1 Corinthiens 3, verset 6. Il dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Donc, Paul avait apporté l'Évangile à Corinthe, et donc il avait planté. Et Apollos a par la suite passé par Corinthe, puis il a eu un ministère en tant qu'enseignant. Puis il dit, en fait, c'est juste Dieu qui a fait la différence. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. On a besoin d'être humiliés. Certains pensent qu'ils sont capables, par leur ministère, de faire plein de choses, qui ont en eux-mêmes un certain pouvoir. Paul dit, qui est suffisant pour ces choses, en parlant du ministère de la Nouvelle Alliance? Qui est suffisant pour ces choses? On n'a pas en nous-mêmes ce qu'il faut, mais notre partenariat avec Dieu. Dieu nous dit, fais ton travail, prêche, enseigne, instruis tes enfants, sers à l'Église, et moi, je vais être avec toi, puis je vais bénir ce travail-là spirituellement. Moi, je veux m'attendre à chaque fois que je sers Dieu, bien humblement, je veux m'attendre à un miracle. Je crois que ça prend une intervention de Dieu qui va utiliser mes faibles mots, mon faible ministère pour sa gloire, en utilisant ça, comme il a utilisé les pains et les poissons pour nourrir une foule, mais il faut cette œuvre de Dieu. Il dit aussi au verset 5, un autre élément, donc comment se fortifier, se rappeler que Dieu est avec nous, mais aussi, il dit au verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. » Dieu avait fait une alliance avec Israël, on connaît l'alliance mosaïque, l'alliance sur le mont Sinaï. Ça faisait 900 ans que Dieu avait fait cette alliance-là. Depuis ce temps-là, il s'en était passé des choses. Le peuple avait désobéi, avait été déporté, et ils sont de retour maintenant. Dieu est toujours fidèle à cette alliance-là? Bien, il l'a dit. Dieu nous dit, quand je promets quelque chose, je le fais. C'est un Dieu qui ne peut pas mentir. D'où l'importance des promesses de Dieu. Marcher par la foi implique marcher dans les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit que notre vie de prière va être efficace dans la mesure où on peut saisir les promesses de Dieu, puis lui rappeler parce que Dieu ne ment pas, il est fidèle. Il est fidèle à son alliance, comme il est fidèle dans la nouvelle alliance aussi, aux promesses qu'il nous a faites. Quel mot précieux, les promesses de Dieu, la personne de Dieu. Dieu est fidèle.
Quatrième moyen, on doit se fortifier en se rappelant que Dieu est fidèle. On doit se fortifier en se rappelant ensuite, mon esprit, au verset 5, est au milieu de vous. On est bien dans l'Ancien Testament, là. L'Esprit de Dieu était actif aussi dans l'Ancien Testament. En fait, on le sait, il était actif dès la Genèse. Il apparaît quelquefois, le nom de l'Esprit est employé dans l'Ancien Testament, et même s'il n'habitait pas dans les croyants de l'Ancienne Alliance, ça c'est une bénédiction de la Nouvelle Alliance où il habite et il va être éternellement en nous. L'Esprit était bien actif et spécialement dans la construction du temple. Vous vous rappelez Betsaleël, qui était un artisan, même un artisan, Dieu le remplit de son esprit pour qu'il puisse faire le tabernacle selon le modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait doué Betsaleël pour qu'il fasse ce travail-là. Donc, on se rappelle que Zacharie, qui était un contemporain d'Agé, a parlé lui aussi de la puissance de l'Esprit. Il a vu une image de 2 oliviers avec 2 rameaux qui remplissaient une espèce de cuve puis qui fournissaient de l'huile en continu à un chandelier de 7 branches qui... puis il dit, c'est quoi le principe qu'on a à ressortir de tout cela? Zacharie 4,6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, si le temple allait pouvoir se bâtir, c'est parce que l'Esprit de Dieu allait agir, intervenir. La promesse de Dieu qu'il va être avec nous, c'est pas juste qu'il est à côté de nous, mais il va même travailler en nous parce que, à la fin du chapitre 1, Dieu a éveillé l'esprit de Cyrus, Zorobabel, du temple. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu transforme de l'intérieur et va redonner une vision, va redonner le zèle, va redonner une capacité de pouvoir bâtir le temple. Je ne peux pas m'empêcher de parler très rapidement de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance parce que c'est tellement essentiel. Ézéchiel, qui a prophétisé un peu précédemment, juste au début, lui, de la première déportation, parce que la déportation s'est faite en quelques étapes. Il a promis justement l'avènement de l'Esprit, puis que Dieu a fait cette promesse, « Je ferai que vous obéissiez à ma parole », à cause de l'Esprit qui est en nous. Et moi, j'aime bien me rappeler toutes ces facettes du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, où maintenant, on a les désirs de l'Esprit, selon l'apôtre Paul. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires. Ça veut dire que si on appartient à Dieu puis qu'on a reçu le Saint-Esprit, on est né de nouveau, on a maintenant des nouveaux désirs. Ma traduction parle des affections de l'Esprit, puis il y a les affections de la chair, mais on a maintenant des affections, puis c'est le mot pour penser. On a les pensées de l'Esprit de nous maintenant. On a le témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Il y a le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. C'est l'Esprit qui produit cela en nous. Il y a les dons de l'Esprit. Il y a la prière dans l'Esprit, parce que Romains 8 nous dit, on ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit intercède en nous pour nous aider dans notre vie de prière. Alors, la réalité de la Nouvelle Alliance, c'est une réalité spirituelle où l'Esprit de Dieu agit en nous et ça fait toute la différence. Fortifie-toi en te rappelant ces choses et en comptant sur l'Esprit et surtout en n'attristant pas le Saint-Esprit ou en n'éteignant pas l'Esprit, mais en marchant selon l'Esprit. Donc, il ajuste leur perspective pour le présent, en disant, voici maintenant que vous êtes à l'œuvre, voici la perspective que vous devez avoir. Arrêtez de fixer les regards sur le passé, la gloire passée, fixez les regards sur le travail que vous avez à faire maintenant et prenez toutes ces provisions que je vous donne. Ayez une perspective juste, mais il va faire aussi une promesse pure pour le futur dans le temple, à partir du verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors des nations viendront, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première,
dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé leur dit, votre perspective n'est pas juste ni pour le présent, ni pour le futur. Ajustez, mais particulièrement pour le futur. Dieu dit qu'il va ébranler les cieux et la terre. Encore un peu de temps, et je vais ébranler les cieux et la terre. Non seulement ça, mais la mer et le sec. En fait, ici, c'est une allusion au don de la loi au Sinaï, où Dieu a ébranlé la montagne, est intervenu de façon glorieuse pour donner au peuple les commandements, la loi, etc. Mais Dieu dit, je vais à nouveau ébranler, mais cette fois-ci, ce ne sera pas juste le mont Sinaï, mais je vais ébranler les cieux, la terre, la mer, le sec. Il va ébranler même les nations et ça va faire en sorte que ces nations vont apporter leur gloire et la gloire, parce que Dieu va intervenir, parce que Dieu va agir, la gloire de du temple, de ce temple que vous êtes en train de bâtir, vous ne le réalisez pas, mais il va être encore plus glorieux que celui du temps de Salomon. L'argent est à moi, l'or est à moi. Dieu possède toutes ces choses, parce que la gloire du temple, entre autres, c'était toutes ces belles, ces beaux de l'or, ces finitions en or, en argent, les beaux matériaux précieux, tout cela. Tu dis, attendez, encore un peu de temps, et je vais ébranler, changer l'ordre mondial, brasser tout ça. Et ce temple-là, il va être glorieux d'une manière que vous aurez jamais vue. Et il dit, c'est dans ce lieu aussi que je vais donner la paix. Maintenant, la question, quand est-ce que ça s'est accompli? Comment ça s'est accompli, cette chose-là, que le temple, ces pierres là, qui étaient toutes pêle-mêle, à ce moment-là, il y avait peut-être un petit fondement de poser, mais c'était très, très rudimentaire. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui va arriver pour que ça devienne quelque chose de glorieux comme cela? Comment cela s'est accompli? Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit là, il va l'accomplir. Bien, je dirais que comme beaucoup de prophéties dans la Bible, il est possible que ce se soit accompli étape par étape, qu'il y ait eu des premiers accomplissements, puis qu'il y en ait eu d'autres par la suite, et qu'il y aura ultimement un accomplissement final et glorieux. Peut-être que, parce qu'on sait que ce temple-là, qui a été bâti par ces arrivants de l'exil, un peu plus tard, ça a été ce qu'on appelait le temple d'Hérode, parce qu'Hérode a travaillé, il a vraiment restauré ce temple, a grandement rénové et embelli, et honnêtement, il était glorieux. D'ailleurs, les apôtres l'ont fait remarquer à Jésus. As-tu vu la beauté de ce temple? Et c'est à ça que Jésus a dit, il n'y restera pas pierre sur pierre parce qu'il allait être détruit. Donc, c'est possible qu'il y ait eu un accomplissement premier du temps d'Hérode, mais je ne pense pas que c'est d'abord et avant tout ce que réfère le temple. Certains vont souligner le fait que Jésus est entré dans ce temple-là. Ce qu'eux ont bâti était toujours présent quand Jésus est venu sur la terre et Jésus est entré dans le temple. Il a chassé les vendeurs du temple. Alors, c'est quelque chose de glorieux que le Messie, que Dieu lui-même en personne soit entré dans ce temple. Alors, c'est possible que ce soit une forme d'accomplissement, tout à fait. Mais je crois que son accomplissement total est eschatologique, est à venir. Il est futur. Vous savez, il faut, dans l'Écriture, bien comprendre le développement de certains thèmes. Par exemple, si on étudie le sacrifice, ben on commence, avant même qu'il y ait un temple, il y a des Caïn, Abel, on va faire des sacrifices à Dieu, on voit cela évoluer dans le temple pour ultimement pointer que le sacrifice parfait allait être celui de Jésus. Et c'est important, donc, quand on étudie la question du sacrifice, qu'on parle que tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. C'était la première chose qui allait amener un accomplissement beaucoup plus grand plus tard. C'est la même chose si on étudie la question du sacrificateur. Les sacrificateurs qui représentaient le peuple, qui ont offert, qui entraient une fois par année dans le temple le souverain sacrificateur, bien, tout ça n'était que l'ombre des choses à venir, mais le grand, notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur, bien sûr, c'est Jésus
n'est pas entré plusieurs fois, mais une seule fois, puis qui a offert son propre sang pour notre salut. On pourrait parler comme ça du thème du repos, du sabbat, et de voir comment que tout cela pointait, ultimement, nous emmenait au repos qu'on a en Jésus-Christ. Et la question du temple est fort intéressante dans la Bible. Le temple, d'abord, a été un tabernacle, puis même avant ça, on pourrait parler de certains personnages bibliques tels que Jacob, qui avait une espèce d'endroit sacré où il a offert des sacrifices à Dieu, puis qui a appelé Béthel, parce qu'il dit Dieu est ici, c'est la maison de Dieu. Donc, il y a eu ces espèces d'endroits où quelqu'un rentrait en relation avec Dieu, puis faisait des sacrifices, adorait Dieu, priait. Il y a eu le tabernacle, qui était un temple portatif. Ça a été suivi du temple de Salomon. Il a été détruit, mais même on a des passages qui nous disent que dans la partie de la déportation, quand le peuple allait à Babylone, Dieu dit dans Ézéchiel, « Je serai un sanctuaire pour vous ». Il n'y a pas de temple à Babylone, mais il pouvait avoir une relation avec Dieu d'une certaine manière que ça allait remplacer le temple, être un sanctuaire. Mais plus on avance, Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et même avant ça, il a dit, la parole dans l'Évangile de Jean, la parole a été faite chair et elle a habité. Le mot en grec, c'est tabernaclé parmi nous, si on peut faire un verbe avec le mot tabernacle. C'est comme si Jésus, c'est le tabernacle de Dieu sur la terre, puis il dit, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire n'est jamais réapparue dans le temple de l'Ancien Testament. Mais Jésus, qui était comme le tabernacle, le moyen par lequel maintenant on peut entrer en relation avec Dieu par sa résurrection, sa mort, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. C'est le nouveau temple aussi par lequel maintenant on n'a plus besoin d'aller dans un temple physique. Jésus est notre intermédiaire en priant en son nom, en invoquant son nom pour être sauvé. On a maintenant accès à Dieu. Et l'Église est maintenant le temple de Dieu. Et on nous dit plus tard que même dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, il n'y aura plus besoin de temple parce qu'on va voir Dieu face à face et l'agneau. Alors, tout ça pour dire que je crois que cette promesse-là pointe à une gloire, la gloire ultime, c'est les nouveaux cieux, nouvelles terres, où on va avoir la présence même de Dieu, une relation directe avec lui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le temple réel qui nous attend. Je termine simplement en racontant une histoire qui m'a vraiment touché. C'est pour parler de ne pas mépriser les faibles commencements, de ne pas mépriser les débuts. Et, parce que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui commence petit, mais qui va devenir la plus grande des plantes. Et le royaume des cieux a commencé par quelque chose de minime, la venue de Jésus, les apôtres, l'Église. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas dans sa gloire finale, tout cela. Et l'Église, prenons garde aussi de mépriser. Dieu a commencé quelque chose. Ne méprisons pas l'Église de Dieu. David Mathis, dans un de ses messages, a donné l'illustration suivante. David Mathis, c'est celui qui a remplacé John Piper comme pasteur principal à Bethlehem Baptist Church. Et donc, il a raconté l'histoire suivante. Il dit, imaginez, il y a un grand mariage. Et les gens se déplacent pour 2 jours. On loue un grand hôtel, les gens prennent des chambres. Et donc, vous êtes invités à ce grand mariage. Vous arrivez la veille, vous prenez votre chambre. Pendant la nuit, vous avez un peu de misère à dormir de bonne heure le matin. Vous allez dans la hall d'enterré prendre un café. Et pendant que vous êtes là en train de prendre votre café puis lire un journal, la mariée descend, sort de l'ascenseur. Elle aussi avait de la difficulté à dormir. Elle a pensé aller prendre un café. Et donc, elle sort de l'ascenseur, mais clairement dépeignée, avec presque les marques de l'oreiller encore dans la figure, ridée, l'air réellement fatiguée, en robe de chambre, en pantoufles. Vos yeux se croisent, elle est un peu mal à l'aise, mais rapidement, elle va prendre son café et retourne à sa chambre. Et là, il nous dit, quel insensé vous feriez de vous si vous commenciez à faire le tour des gens et dire, « Hey, j'ai vu la mariée. Elle est horrible. Elle n'est pas maquillée, complètement décoiffée, habillée en pyjama.
C'est horrible. Quel manque de respect. Elle est terrible. J'ai envie de retourner chez moi. C'est pas vrai que je vais assister à un mariage comme celui-là. Il dit, quel insensé vous seriez. En fait, vous devriez réaliser qu'elle n'a pas fini de se préparer. La préparation n'est pas finie. Pendant la journée, elle va se vêtir de façon extraordinaire. Elle va se maquiller, va se peigner, va être radieuse. Et je suis convaincu que le moment où elle apparaît, que les portes s'ouvrent, qu'elle entre au bras de peut-être son père, tous les regards sont sur elle, les larmes coulent tellement elle est belle. Attention, elle n'avait pas fini. La préparation n'était pas finie. Et ce qui nous amène, c'est de dire, attention de critiquer la fiancée de Jésus, la future épouse de Jésus. Ah, il y a encore des rides. Ah, il y a encore certains défauts. Mais Jésus n'en a pas fini. On est appelé à ne pas mépriser ce que Jésus a commencé, puis de plutôt travailler. Jésus n'est pas aveugle. Il sait bien qu'il y a des choses à travailler, mais Jésus a un cœur de rédemption. C'est un rédempteur. Et donc, il va travailler, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ce qu'il promet. Donc, ne méprisons pas non plus les faibles commencements de l'œuvre de Dieu actuellement au milieu de nous. Seigneur, veuille nous aider à nous fortifier en toi, en ajustant notre perspective des choses, en arrêtant de nous écouter toutes les pensées qui peuvent nous venir et d'écouter davantage ta parole, ce que tu enseignes, pour pouvoir être efficace dans ton travail. Fortifie-nous, Seigneur, parce que nous voulons nous fortifier, mais nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.